Bonjour à tous, nous sommes sur Web2Business 2015 en présence de Stéphane Savouret. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Coolicar. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre activité? Je crois qu'il s'agit d'autopartage entre particuliers. C'est de l'autopartage entre particuliers, sans échange de clés, avec un boîtier électronique qu'on installe dans les voitures qui fait qu'on élimine toutes les contraintes liées à l'échange de clés, à la rencontre physique pour la signature d'un contrat ou pour l'état des lieux. On peut faire un parallèle avec ce que fait Airbnb dans les appartements, mais vous l'appliquez au domaine automobile. Avec la technologie en plus qui élimine les contraintes, c'est ça. Donc c'est vraiment vous partagez la voiture avec votre voisin et vous n'avez pas besoin de le rencontrer. Typiquement quand vous ramenez la voiture à 23h ou à minuit le soir, c'est une contrainte de le rencontrer. Donc on a éliminé ces contraintes-là. Et on fait également, le métier de Coolicar, c'est vraiment l'autopartage, c'est vraiment c'est vraiment d'utiliser les voitures existantes pour les partager avec les voisins. Donc on équipe également des flottes de professionnels et on les met à disposition pour des particuliers. On va y revenir, mais alors, comment elle est née l'idée? Je crois que c'était à Lyon. Vous avez vu les premiers vélos en partage. C'est ça, ça fait longtemps. C'est ça à Lyon. C'est ça, exactement. Et vous avez dit on va transposer ce modèle à l'automobile. Voilà, c'était en 2005. J'ai vu les vélos qui se partageaient. Je trouvais ça génial. Et je me suis dit mais pourquoi on fait pas la même chose avec les voitures? Et puis pourquoi on n'utilise pas les voitures existantes puisqu'il y en a plein dans les rues. Elles roulent 5% du temps, donc elles sont disponibles 95% du temps. Et voilà, l'idée a mûri. À l'époque, en 2005, l'idée n'existait pas du tout. Et en 2010, le marché commençait à se confirmer. J'ai décidé d'abandonner ma carrière précédente et de démarrer cette startup. Et de vous lancer dans cette startup. Alors donc vous le disiez, l'un des grands avantages de Coolicar, c'est d'avoir un peu robotisé l'échange de clés, d'avoir créé un boîtier qu'on installe dans son véhicule et du coup, n'importe qui peut ouvrir le véhicule sans forcément que son propriétaire soit sur les lieux. C'est ça. Donc on envoie, quand vous êtes propriétaire inscrit chez Coolicar, on envoie un installateur professionnel chez vous. On installe notre boîtier, c'est nous qui installons le boîtier dans votre voiture, il y a des éléments de sécurité là-dedans. Et à partir du moment où la voiture est équipée, l'un de vos voisins, sous réserve qu'il fasse partie de la communauté Coolicar et qui donc soit éligible à la communauté Coolicar, peut réserver votre voiture et dès qu'il la réserve, il sera reconnu par la voiture, qui va s'ouvrir, qui va désarmer l'antivol, qui va calculer le kilométrage, le temps de location. Et à la fin de la location, le tarif est calculé automatiquement, vous êtes débité sur votre compte. Et 70% du montant de la location est reversé au propriétaire et on garde une commission de 30%. Donc c'est un bon moyen pour financer l'achat d'un véhicule, en tout cas arrondir ses fins de mois. J'imagine qu'il y a quand même un gros frein psychologique pour les propriétaires de véhicules parce que finalement louer une voiture c'est un réflexe qu'on peut tous avoir. Louer son véhicule, mettre son véhicule à disposition, là on peut être effrayé. Alors c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant vous serez étonné, mais on a en fait des proportions propriétaires-locataires qui sont assez étonnantes par rapport à ce qu'on avait anticipé. On a quasiment un tiers de propriétaires et 2 tiers de locataires. On n'a pas tellement de difficultés à trouver des propriétaires de véhicules, c'est étonnant, mais je crois que les habitudes évoluent et le comportement par rapport à la voiture évolue. Et vous avez raison, le principal attrait, c'est de financer sa voiture avec des revenus de location. On peut quantifier ces revenus, quelqu'un qui possède, une Mégane par exemple et qui habite en région parisienne, il peut espérer quel volume de revenus? Avec des petites voitures, on a des usagers qui ont des revenus récurrents d'à peu près 200 € par mois, donc c'est significatif. Ce qui couvre quasiment la moitié du coût de leur véhicule. Et l'objectif, nous, c'est vraiment de trouver un modèle qui fait que vous arrivez à financer votre véhicule intégralement par les revenus de location. D'accord. Alors, je disais, il y a un frein psychologique peut-être pour les gens qui possèdent un véhicule ou qui louent un véhicule. Et l'un des moyens de les rassurer, c'est votre actionnaire, la Maif, c'est ça, qui est quand même une grande compagnie d'assurance et qui vous accompagne dans ce projet. Voilà, parce qu'il y a un facteur confiance évident. Il y a une problématique technique d'assurance, puisque du début de la location à la fin de la location, déclenchée par la box, c'est l'assurance de Coolicar, donc la Maif, qui se substitue à l'assureur du propriétaire, donc c'est 0 risque pour le propriétaire. Et effectivement, pourquoi s'associer avec la Maif? Parce que la Maif, la Maif égale confiance, égale solidarité, c'est un acteur très engagé dans l'économie collaborative. Et la Maif, on se dit qu'en cas d'incident, il y a un grand nom de l'assurance qui m'accompagnera. Et comme vous le disiez à l'instant, la Maif en 2014, donc il y a un peu plus de 6 mois, la Maif est devenue actionnaire de Coolicar avec une levée de fonds importante puisqu'on a fait une levée de fonds de 2,8 millions, dont 2,6 millions qui proviennent de la Maif. Et aujourd'hui en chiffres, Coolicar, c'est combien de véhicules, Alors c'est petit, on est au début de l'histoire, dans les 5 derniers mois, on a enregistré 5000 inscriptions, ce qui est beaucoup.
Dans les 5000, il y a à peu près 1500 véhicules. Et le reste, donc il faut faire connaître le concept. C'est ça. Puis c'est une question de masse critique, c'est une question aussi d'installer les véhicules à l'endroit où l'offre rencontre la demande. C'est ça le challenge de marketing en fait, de faire en sorte que l'offre rencontre la demande au bon endroit. Et voilà, donc c'est... Et dans ce qu'on appelle la sharing economy, l'économie du partage, on voit aussi de grands noms apparaître. Alors on parlait d'Airbnb, on peut parler d'Uber ou en France de Blablacar. Vous n'avez pas peur qu'un Blablacar ou qu'un Uber arrive également sur ces métiers et vous fasse concurrence? D'abord le marché est très grand et très vaste. Blablacar en l'occurrence on les connaît bien, on est partenaire avec eux sur un certain nombre de projets. Et nous, on est vraiment dans une dynamique d'écosystème, c'est-à-dire que, et on s'en rend compte parce que ça fait déjà 2 ans qu'on conduit des expérimentations très ciblées dans certains endroits. Pour que le comportement évolue par rapport à la voiture, il faut qu'il y ait de l'offre, il faut multiplier l'offre. Donc tous les acteurs de l'écosystème ont intérêt à coopérer et à travailler ensemble pour multiplier l'offre et faire en sorte que en bas de chez vous, vous avez finalement toujours le choix d'une voiture, que ce soit celle de Coolicar ou de quelqu'un d'autre, peu importe, que ce soit peut-être un trajet avec Blablacar, mais vous avez toujours une alternative au fait de posséder une voiture. Et d'ailleurs, une alternative enfin, un autre mode de consommation, on est vraiment dans une logique effectivement d'économie du partage. Vous pourriez sortir un jour de l'économie de l'automobile et peut-être mettre à disposition d'autres biens. On a des exemples de gens qui mettent à disposition une perceuse, une cave ou n'importe quel objet pour essayer d'avoir un fin de mois. Vous pourriez y arriver un jour? Parce que cette logique de serrure à distance, on pourrait l'appliquer par exemple pour louer, je sais pas moi, une cave ou une chambre de bonne. Oui, alors notre métier il est quand même très ciblé sur l'automobile parce que le savoir-faire, c'est vraiment l'électronique dans l'automobile. C'est pas évident d'ouvrir des portes de voiture et de fermer des portes de voiture et de sécuriser un véhicule en toute sécurité. Il y a un véritable métier, c'est vraiment ça notre cœur de métier, c'est notre positionnement aujourd'hui. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. Et on vous souhaite bonne chance. En tout cas, si on veut en savoir plus, on va sur coolicar.com avec un K et puis 2 O comme toutes les startups qui ont bien marché ces dernières années. Merci Stéphane Savouret. Merci à vous.